Bonjour, je m'appelle Lénaïque Adam. J'ai 34 ans et actuellement je suis chef d'entreprise. Je suis candidat à Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai décidé de me présenter à Saint-Laurent-du-Maroni parce que je veux rendre mon territoire attractif, faire en sorte que les gens veuillent y rester, y habiter, parler de la sécurité, du cadre de vie, l'aménagement du territoire, faire en sorte que les jeunes puissent prendre le risque de créer des entreprises. Ce sont les activités aussi culturelles, sportives pour nos enfants. Pour moi, rendre Saint-Laurent plus attractif, c'est parler de sécurité. Aujourd'hui, nous, on dit clairement sur la sécurité, c'était un angle mort de la politique de l'équipe sortante. Aujourd'hui, on est à 28 policiers municipaux. On veut passer clairement à 48 ou 50, créer une brigade de drones pour surveiller les squats, créer aussi, j'ai envie de dire, une brigade de nuit. C'est aussi mettre les services en adéquation avec leurs besoins et surtout avec le dimensionnement du territoire de Saint-Laurent-du-Maroni. Si je devais résumer l'état de ma commune en une phrase, ce serait une situation difficile, un territoire qui ne rassure pas, un territoire qui n'est pas équipé. Et donc, je crois qu'il faut rapidement l'équiper en termes d'infrastructures communales, en lien avec la collectivité territoriale de Guyane, notamment salle de spectacle et tout ce qui va avec, piscine olympique et toutes ces questions-là, et sous-doté. Le problème dont tout le monde parle, mais que personne ne traite à Saint-Laurent, c'est la sécurité. Je vois que l'équipe sortante n'est pas mobilisée. On dit souvent que c'est une compétence régalienne et c'est pas une compétence de la mairie, mais sur notre territoire, si je suis maire demain, sur mon territoire, l'État, le préfet, le sous-préfet et les forces de l'ordre, on doit travailler en claire harmonie pour pouvoir rassurer nos populations et mener des opérations coup de poing régulièrement, et aussi la vidéoprotection. Aujourd'hui, on a des vidéos à des coins qui sont pas du tout stratégiques et qui ne fonctionnent pas d'ailleurs. Tout ça sera rectifié. Le sujet de la sécurité, c'est celui qui revient bien évidemment, mais aussi la question de la proximité avec la population et les activités dans la ville, au niveau culturel, au niveau sportif, il y a strictement rien. On est quasiment une ville morte, il n'y a pas beaucoup d'événements. Il faut vraiment que chaque jeune puisse avoir une activité sportive ou culturelle, et donc le cinéma reviendra bien évidemment, et aussi penser à, ça peut passer par le financement d'un crampon, une subvention au niveau des licences, et puis tant qu'il y a le besoin, il y aura forcément une offre qui sera à disposition des associations qui seront accompagnées en conséquence. C'est pour cette raison que mon plus grand projet sera bien évidemment de faire en sorte qu'il y ait ce cinéma enfin, puisque ça doit retourner dans la culture de tous ces jeunes-là qui ont envie de moments d'évasion. Il y a le cinéma, mais il y a le centre de santé qui nous est très important pour nous parce que on a un manque de professionnels de santé. Ce que nous proposons est très clair. On veut un centre de santé pluridisciplinaire où on va proposer des loyers modérés, puisque ce sera la propriété de la collectivité, des loyers modérés, des charges à partager entre les professionnels et plusieurs professionnels au même endroit. Et aussi penser tout simplement en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital, dire tout simplement qu'il faudrait peut-être un service intermédiaire au niveau des petites urgences. Je trouve que le bilan de l'équipe actuelle est très mitigé. Quand on dit qu'on a fait 90% de notre bilan qui est réalisé et que je vois l'état de Saint-Laurent-du-Maroni, je me pose des questions. Et si j'accompagnais la maire sortante au niveau de sa communication, je n'aurais pas prononcé ce mot-là parce que je pense qu'elle n'a pas pris de risque dans le développement de Saint-Laurent-du-Maroni, dans l'animation économique au niveau de Saint-Laurent-du-Maroni. Rien n'est sorti de terre. On peut parler du simple rond-point au niveau de l'Hyper-U qui a été financé, comme on le sait, État, collectivité et puis privé. Mais je crois que c'est pas ce qui rassure la population. Et je donne un autre exemple simple qui montre la déconnexion de cette équipe avec Saint-Laurent-du-Maroni. Près du château d'eau, on voit qu'il y a une place. À 14h, on ne peut pas y aller parce qu'il n'y a pas d'abri. À 18h30, on peut pas y aller parce qu'il y a la sécurité. Et donc, à quoi bon? Si on connaît son territoire, on sait qu'à cet endroit précisément, on ne peut pas mettre ce genre de place. Quand on reste trop longtemps sur un poste, dans une fonction, on croit que c'est une propriété, et aujourd'hui, Saint-Laurent appartient aux Saint-Laurentais, et il faut rapidement faire en sorte qu'on se réapproprie notre ville avec des élus qui ne sont pas là depuis un certain temps. Ce qui me différencie des autres candidats, c'est tout simplement, encore une fois, l'expérience que nous avons en tant que chef d'entreprise. On sait c'est quoi investir, c'est quoi dynamiser la commune, c'est l'expérience aussi de proximité. Ma jeunesse est un atout. Plus de 60% de la population a moins de 30 ans, donc on parle le même langage, on peut se comprendre. Ce qui m'agace le plus dans la politique locale, c'est cette indifférence, c'est-à-dire que même si, par exemple, je prends le cas, nous sommes des élus, on a écrit plusieurs courriers à Madame le maire, on n'a jamais eu de réponse. On signale des problèmes au niveau de la ville,
pas de réponse. Et puis c'est l'absence des élus. On a un mandat de proximité et je ne vois personne dans la rue. Alors vous pouvez me dire que vous n'aimez pas le restaurant, vous n'aimez pas les libre-service, ou vous n'aimez pas les promenades, mais à un moment donné, il faut être dans votre ville et puis écouter la population et puis les recevoir. Et puis la surcharge au niveau d'un certain nombre de services, il faut se lever à 4h, 5h du matin. Tout sera réglé dès le premier trimestre avec nous et puis nous accompagnerons bien évidemment les jeunes. On parle notamment de 40 permis de conduire financés par la collectivité chaque année et ça commencera dès cette année. Si je suis élu en mars prochain, ma première mesure sera tout simplement les mesures du premier trimestre. 40 permis de conduire pour les jeunes pour leur permettre une meilleure intégration dans la vie professionnelle parce que si vous n'avez pas de permis, vous ne pouvez pas être intégré. L'éclairage, parce que l'éclairage a causé beaucoup de morts et surtout la sécurité, un travail de fond avec la police municipale. La décision la plus impopulaire que je pourrais être amené à prendre serait de peut-être régulariser un certain nombre de choses au niveau des vélos électriques qui sont un véritable problème. Il y a des jeunes qui ne savent pas comment se comporter, donc il faut peut-être mieux encadrer comme ils l'ont fait à Paris, parce que ça partait dans tous les sens. Je pense qu'il faut une éducation au code de la route et bien d'autres choses pour que les jeunes puissent par la suite être intégrés à la circulation. Mon premier adjoint sera probablement et certainement Stivia Curan-Sommeil parce que c'est une femme très compétente, une femme très engagée. Tous les colistiers ont reconnu en elle la femme indispensable pour cette équipe et pour la mandature que nous allons engager. À la fin de mon mandat, je veux que l'on dise que la commune a changé, la commune a évolué, la commune est dotée en équipements sportifs, en équipements culturels, puis se sentir en sécurité et avoir une police municipale qui est là pour faire de la proximité, savoir comment on pense dans ce quartier, comment les choses évoluent et comment on doit avancer. On passe à la deuxième séquence de l'émission qu'on a appelée la carte de la commune. On donne au candidat un plan, puis on lui demande de choisir des lieux par rapport à des questions qu'on a préparées. Pour commencer, montrez-nous un endroit qui est important pour vous, avec lequel vous avez une attache particulière. Je suis un jeune de la Charbonnière, donc forcément j'ai un lien particulier avec la Charbonnière. Ma mère y a toujours notre maison d'enfance. Par la suite, on a eu à déménager, mais on garde cette maison-là. J'y vais très souvent, mes amis d'enfance sont là, et donc c'est un endroit que j'apprécie particulièrement et que tous les Saint-Laurentais d'ailleurs apprécient, que vous soyez de Saint-Laurent ou pas. Tout le monde se retrouve à cet endroit-là, et je crois que c'est un endroit là où il faut d'ailleurs renforcer aussi la question de sécurité, parce que c'est un endroit très agréable à vivre, mais parfois il peut y avoir un certain nombre d'incidents et nous allons travailler activement sur ces sujets-là. La Charbonnière de mon enfance et la Charbonnière d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Les populations ont parfois changé, parce qu'aujourd'hui, la majorité des maisons de la Charbonnière sont parfois louées, et donc c'est une autre population. On a eu une enfance paisible, j'ai envie de dire, dans ce quartier-là. Il y a toujours cet esprit-là qui est là, on se connaît, on est entre nous et on reçoit convenablement à différents points et voilà. On passe au deuxième endroit, ça peut être une rue, un quartier, n'importe quoi. En tout cas, un endroit où quand vous y allez, vous vous dites, il y a quelque chose qui va pas. Au centre-ville, l'état de l'ancien hôpital qui est laissé comme ça à l'abandon, où il n'y a pas de projet qui sort. On nous dit qu'il y a un projet qui sort mais il n'y a rien. Et j'ai des étudiants qui me disent, mais écoutez, nous on est à l'internat, mais l'internat est fermé pendant les vacances. On aurait bien voulu habiter quelque part. Pourquoi on ne pense pas à faire quelque chose avec l'hôpital? Et pourquoi on n'avance pas sur ce sujet? Et en tout cas, nous, dès que nous serons en place, on va faire un travail très actif à ce niveau pour faire le nécessaire. Aujourd'hui, les étudiants ne viennent pas seulement de Saint-Laurent à Cayenne, mais il y a des étudiants de Cayenne qui viennent se spécialiser à Saint-Laurent. Donc, il faut pouvoir les héberger, les recevoir correctement. Il y a un très grand potentiel. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à maintenant, rien de concret ne sort, même dans le centre-ville. Il y a un manque énorme de trottoirs, d'espaces verts, d'arbres qui sont plantés. À l'époque, on parlait de manguiers, d'amandiers, où on pouvait s'abriter. Il n'y a même pas de banc public. Si on se croise dans la rue, on ne peut pas s'asseoir 2 minutes et échanger. Et à rien de tout ça, il y a une certaine forme d'immobilisme, un arrêt sur image où on n'avance pas. On passe au troisième et dernier endroit. Montrez-nous un lieu qui pourrait symboliser votre mandat, un endroit où vous avez peut-être un grand projet pour la commune. Je pense qu'il faut une véritable médiathèque, un centre de loisirs réel où les jeunes peuvent se retrouver avec une bibliothèque, avec une salle de spectacle, avec tout ce qui va avec pour qu'on puisse faire les démarches administratives, notamment pour les étudiants, mais aussi pour la population, du type maison France Service, toutes ces questions-là, je crois qu'il y a un besoin. La population aujourd'hui est très en retard au niveau des démarches administratives et je crois aussi qu'il faut vraiment mailler le territoire avec les différents services de la collectivité dans la ville. Là, il faut une médiathèque,
qu'il ne faut pas qu'elle soit dans le centre-ville, il faut vraiment qu'elle soit un peu à l'extérieur pour qu'il y ait le nombre de parking nécessaire et l'espace dédié pour qu'on ne fasse pas quelque chose et qu'avant la fin de la construction, ça soit déjà obsolète, ce qui arrive très souvent. Et l'autre idée phare quand même, c'est de faire de Saint-Laurent-du-Maroni la capitale du transport fluvial, parce que vous savez très bien qu'il faut utiliser cet atout qui est essentiel et qui est très beau pour nous. Aujourd'hui, c'est au niveau de notre entreprise, quand les ministres viennent, c'est sur notre ponton qui débarque. Je crois qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là, avec la CCOG notamment. Les différentes communes du fleuve aussi pourront avoir un lieu de déchargement et de chargement digne de la réalité fluviale. Allez, nouvelle séquence, on passe à un jeu de questions-réponses. Le candidat doit tirer au hasard des cartes questions. Certaines viennent de nos auditeurs, les autres ont été écrites par la rédaction. Que pensez-vous du projet de redynamisation du centre-ville? Aujourd'hui, c'est mort et il se passe rien du tout. Il y a rien du tout, rien à bouger. Tout simplement qu'il y a des trottoirs, les femmes qui ont leurs enfants en poussette, les personnes malvoyantes, les personnes âgées, les personnes en fauteuil roulant, qui puissent circuler tout simplement correctement. Même au niveau de la police municipale, il faut refaire cet immeuble-là ou peut-être faire une nouvelle construction parce que les personnes en situation de handicap ne peuvent pas y accéder. S'ils ont des revendications, s'ils ont des plaintes, c'est impossible et donc le centre-ville n'est pas du tout dynamique. Plusieurs quartiers de Saint-Laurent-du-Maroni se sont développés de manière informelle. Quelle est votre stratégie pour régulariser ces quartiers? Déjà, moi, pour régulariser, il faut faire un point, il faut se réunir, il faut voir quelle est la situation. Comme je vous parlais tout à l'heure, de créer une brigade de drones au niveau de la police municipale, non pas pour surveiller, mais tout simplement pour essayer de faire en sorte de bloquer l'extension et qu'on ne continue pas des constructions informelles. Ces populations-là, voir quelle est leur sociologie pour voir comment on peut régulariser, comment on peut faire évacuer. Tout ce travail-là, je pense qu'on est en pleine capacité de le faire avec une police municipale redimensionnée et à la hauteur de la ville, avec notamment 55 policiers municipaux actifs. Comptez-vous doter la commune d'un vrai pôle d'urbanisme et de politique du logement? On a bien évidemment une stratégie pour la politique du logement, notamment l'accession à la propriété. Les gens sont fatigués d'habiter en immeuble, dans des quartiers où c'est difficile, la concentration est trop importante, les cultures, les populations sont trop différentes dans ces quartiers-là, même s'il faut bien évidemment une cohabitation, mais parfois ça amène certaines difficultés. L'accession à la propriété, quand vous payez pendant 10, 15, 20 ans, à un moment donné, je crois que si vous arrivez à payer comme ça, c'est que vous auriez pu devenir propriétaire et laisser quelque chose à vos enfants. Donc il y a une dynamique à ce niveau-là. Aujourd'hui, au niveau des logements d'urgence, c'est très très grave. Nous avons des familles qui ne sont pas logées. On va demander aux bailleurs sociaux qu'il y ait 2 logements d'urgence dans chaque quartier qui vont sortir, ce qui permettra à la fin du mandat d'avoir un certain quota et recevoir dignement les gens qui sont au niveau des incendies, au niveau des conflits conjugaux avec les décisions de justice, où on pourra mieux les accompagner. Je crois qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Dans certains quartiers, l'accès à l'eau potable et à l'électricité reste insuffisant. Quelles actions concrètes la mairie peut-elle mener pour améliorer ces raccordements? Il faut faire un travail avec EDF pour savoir ce qui est autorisé et ce qui peut être fait. Et surtout, c'est les quartiers où il faut régulariser. Il faut avoir une discussion, comme on évoquait avec les squats, de pouvoir faire en sorte de voir quel type de population est là. Est-ce que les gens sont d'accord pour pouvoir peut-être payer quelque chose pour y rester et comment nous on prend nos responsabilités en raccordant ces populations parce que ce sont des enfants, ce sont des femmes qui sont là et donc il faut qu'ils puissent vivre dignement et l'accès à l'eau potable est fondamental et donc il n'y a pas de négociation ou de discussion à avoir sur ça, il faut ramener l'eau là où il n'y en a pas. Nous sommes allés d'ailleurs dans des quartiers où on a vu des gens des constructions, ils veulent payer, ils veulent un compteur mais ils n'en ont pas et donc ce travail-là de recensement, je m'appuie beaucoup sur la police municipale parce que je pense qu'elle n'est pas assez utilisée. Si on l'utilise comme il se doit, on pourra faire un travail pour améliorer les conditions de vie des populations réellement. On teste maintenant les connaissances des candidats avec un quiz. 5 questions tirées au sort sur la commune, les habitants et le mandat de maire. Première question, vrai ou faux, plus de 40% de la population de Saint-Laurent a moins de 14 ans? C'est tout à fait possible puisque je disais que 60% de la population a moins de 30 ans. Donc c'est fort possible, surtout quand on sait qu'en Guyane, il y a 6000 naissances par an et il y en a 3000 à Saint-Laurent. Donc si on fait un calcul, ça peut être cohérent. Comment dans une telle commune, il n'y a pas d'activité pour les jeunes? Au niveau associatif, il n'y a rien qui est fait. C'est pour ça qu'on propose une activité sportive et culturelle obligatoire pour chaque jeune et faire en sorte qu'il y ait des choses à faire pour qu'ils ne soient pas là en train de s'ennuyer ou à courir dans les rues. Question numéro 2, avec quelle commune Saint-Laurent est-elle jumelée? Alors là, je crois que Saint-Laurent est jumelé avec Saint-Joseph en Martinique. Et Saint-Martin-de-Ré dans l'Hexagone. Et d'ailleurs, il aurait fallu, à l'entrée de ville, il faut afficher avec quelle commune on est jumelé, mais c'est pas le cas, je crois, à Saint-Laurent. Question suivante, combien de communes sont limitrophes de Saint-Laurent? Alors,
si je compte Mana, Apatou, peut-être Awala aussi. Il y en a 3, c'est une bonne réponse, mais c'est pas Awala, Attendez, du coup. c'est Grand Senti. Question numéro 4. En cas d'égalité entre deux candidats au fauteuil de maire, est-ce que vous savez ce qui se passe? C'est probablement le plus ancien qu'on prend. Combien d'habitants compte la CCOG? Je fais le calcul. Alors, on a 8 communes, approximativement entre 90 et 100 000. 101 800 habitants. Franchement, bien joué. J'avais eu 97 200. Si vous êtes élu la présidence de la CCOG, vous y pensez? Bien évidemment, ça a toujours été le cas. Le maire de Saint-Laurent est président de la CCOG, donc on va poursuivre dans ce sens-là et rapidement faire un travail avec les différents maires pour faire en sorte qu'on puisse construire dès la première année un projet global pour le PCI, parce qu'aucun projet ne sort. Dernière séquence, le candidat a la parole pendant 1 minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux habitants de votre commune et à vos électeurs potentiels? Alors, je veux parler aux Saint-Laurentais, leur dire tout simplement que c'est une nouvelle manière de faire qui se propose à vous. Nous voulons rassurer la population avec un plan clair sur la sécurité, avec la police municipale qui sera augmentée, bien évidemment. Rassurer au niveau de la santé avec un pôle santé qui va sortir. Rassurer au niveau des activités culturelles et sportives de nos enfants. Ramener un cinéma, ramener la piscine, ramener tout simplement la culture à Saint-Laurent-du-Maroni. Et c'était avec cette équipe-là, nos colistiers, nous sommes déterminés à vous représenter, à faire le nécessaire pour que la ville se porte mieux au niveau de l'espace vert et au niveau de toutes les questions qui nous préoccupent. Parler aux agents communaux qui sont en souffrance, leur dire qu'on compte sur vous, on veut s'appuyer sur vous et que ça va plus se passer comme ça se passait avant et on va travailler ensemble pour l'intérêt de notre commune. Donc, avançons avec nous, votez et faites voter pour la liste que je mène et vous verrez que le changement est bien là.